Salut à tous, je suis Angelique, vous êtes bien sur Mon répondeur, veuillez laisser un message après le bip sonore. la page AG House. On est parti pour un nouveau réact sur la sous-location professionnelle et la location courte durée avec un pilier sur YouTube dans ce domaine, à savoir Sébastien Mort. C'est parti. Le 6 avril dernier, Airbnb enregistrait une perte importante sur son cours d'action puisqu'il a baissé en l'espace d'une journée de 5%, tout simplement parce qu'il y a un rapport qui a été publié sur justement la satisfaction des voyageurs lorsqu'ils louent des appartements sur Airbnb. Salut, c'est Sébastien, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va découvrir tout ça ensemble, bien évidemment. Alors, est-ce que c'est la fin d'Airbnb? Et d'ailleurs, ça peut peut-être contenter certains et ça peut peut-être même donner satisfaction à certaines personnes qui sont des anti-Airbnb, ou est-ce qu'au contraire, on n'est pas à l'aube d'un nouveau modèle économique? Waouh, c'est parti, Sébastien nous met tout de suite dans le bain avec une musique qui est assez effrayante. Donc, comme vous l'avez compris, la vidéo de Sébastien, c'est Est-ce la fin d'Airbnb? Si vous voulez voir sa vidéo, c'est parti. Nous, en tout cas, on va commencer cette vidéo. On va savoir tout ce qu'il va nous dire et tout ce qui va nous intéresser en termes de sous-location professionnelle, mais aussi de location courte durée et tout ce qu'il y a tout autour, qui gravite autour. Donc, vous comprendrez que pour pas que cette vidéo dure éternellement, je vais mettre en accéléré à 1,5. C'est vraiment pour qu'on puisse avancer et aller directement sur le vif du sujet. Donc, let's go. Économique. Moi, ce que je te propose dans cette vidéo, c'est que déjà on fasse un petit retour en arrière par rapport à l'histoire de ce qui s'est passé ces derniers mois. Et puis, bien évidemment, tout à la fin de cette vidéo, je vais te donner, à mon sens, ma vision future du marché sur comment les choses risquent d'évoluer dans les prochains mois et dans les prochaines années par rapport au modèle économique qui est la location en courte durée. Alors, si on reprend justement un petit peu l'histoire de tout ce qui s'est passé ces derniers mois, ça a d'abord commencé par une insatisfaction des voyageurs sur notamment les prix qui étaient pratiqués dans les Airbnb, notamment par rapport aux frais de service. Donc, ça a commencé comme ça, on a senti que déjà, ça commençait. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, les frais de service dans les plateformes telles que Airbnb ou Booking, ça va être les frais de gestion, les taxes un petit peu que peut prendre Airbnb. Il faut savoir que Airbnb va prendre des commissions auprès des voyageurs, mais aussi auprès des hôtes. C'est comme ça qu'ils font un peu leurs bénéfices. Et il y a également aussi les frais annexes tels que, tout simplement, les frais de ménage. Ça a grincé, et là, ça s'est renforcé à nouveau. Qui sont, bien évidemment, mis par les hôtes. Ces derniers mois. Mais on va remonter encore plus loin. On va remonter à la période juste après les périodes de confinement, c'est-à-dire 2020, où il y a eu donc l'arrivée du Covid. Ce qui s'est passé, c'est que donc tout le business, toute l'activité s'est complètement gelée. Voilà, il n'y a plus trop c'est même plus du tout de déplacement de voyageurs. Et donc du coup, l'activité s'est tassée, bien évidemment. Mais ce qui s'est passé, l'année 2021 notamment, c'est que derrière, on a eu un regain de déplacement. L'année 2022 l'a confirmé aussi, du moins le début de l'année. Et ce qui s'est passé, c'est que du coup, tous les voyageurs qui ne s'étaient pas déplacés pour le coup se sont remis à se déplacer, donc les entreprises, mais aussi tout le tourisme. Puisque bien évidemment, plein de personnes avaient reporté leur déplacement, etc. C'était un moment aussi où on pouvait enfin retrouver notre liberté. Et donc beaucoup de personnes se sont remis à voyager. Donc Airbnb d'ailleurs l'a publié, l'a dit plein de fois qu'ils ont publié des résultats extraordinaires. Donc ça c'est plutôt cool. D'ailleurs ça rassure les investisseurs. Les cours en bourse vont pour le mieux pour Airbnb, etc. Parce que bien évidemment ils étaient dans une période après Covid. Et c'est donc c'est vrai que nous on a commencé il y a 4 ans. Donc on a connu avant Covid, pendant confinement, après encore confinement. Ça fait beaucoup là, non? Et là on est dans une toute autre période qui est l'inflation. Peut-être qu'il va en parler. Mais c'est vrai qu'il y a eu plusieurs périodes, plusieurs du coup types de voyageurs qu'on a pu avoir. On avait beaucoup avant confinement, Covid, etc. On avait beaucoup dans notre secteur des voyageurs, des touristes. Et maintenant, c'est vrai que la tendance, elle a changé en fonction des périodes. Soit c'était des travailleurs, soit c'était des touristes. Et on est toujours dans ce cycle, en fait, de changement de voyageurs. Il faut savoir que c'est pas toujours les mêmes voyageurs. Vous pouvez avoir des touristes, effectivement, des travailleurs, des professionnels, des familles, des bar mitzvahs, des baptêmes, des mariages. Il y a vraiment de tout sur ces plateformes. Et souvent, il y a un cycle. D'ailleurs, la même chose qu'on a rencontré sur l'immobilier classique. C'est-à-dire que pendant la période du Covid, c'est vrai que l'immobilier, s'est tassé, il n'y a plus de transactions immobilières, et c'est vrai que juste après, on a eu un boom, et tout simplement même les agents immobiliers ont connu une année 2021 et un début 2022 qui a été record pour eux, et tant mieux. Forcément, en fait, là où les gens, en fait, ils ont commencé à faire de la location courte durée dans des centres d'activité, pour pas citer Disneyland ou Paris, quand il y a eu ces événements qui se sont passés, à savoir le confinement et le Covid, ça a été très compliqué pour eux, et du coup, ils ont arrêté leur activité. Nous,
nous, personnellement, durant cette période, on n'a pas été touchés, puisque justement, comme je dis, il y a des cycles, et là, on a touché une autre cible, des professionnels qui, durant ce confinement, se devaient de travail pour quand même qu'on puisse avoir du réseau et que la Terre puisse encore continuer à tourner. Et du coup, ça a été une grande opportunité pour nous, et franchement, on a fait de très bons mois, très belle année, donc on fait partie de ces gens-là. Et pareil pour l'immobilier, c'est vrai qu'il y a des gens qui se sont dit, forcément, ça va être une période creuse, ça va être compliqué, et du coup, ils se sont un petit peu refroidis tout seuls, et d'autres ont pris cette opportunité et ont foncé et ont fait de très 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 belles affaires, puisque forcément les gens avaient peur, donc ils vendaient des fois même à perte, des fois ils voulaient vite s'en débarrasser pour changer de vie, donc la porte de l'opportunité est celui qui l'ouvre, qui tente et qui ouvre ou qui force un petit peu la porte. Mieux pour eux, et c'est très bien comme ça. On a vécu la même chose sur la courte durée et on s'est retrouvé effectivement avec de nombreux voyageurs. Donc ce qui s'est passé, c'est que les voyageurs tout d'abord étaient très contents de pouvoir louer un Airbnb, parce que d'ailleurs ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les hôtels étaient encore fermés pour la plupart, ils ont rouvert très tardivement. Donc ce que je vous dis, la porte d'opportunité, donc c'est vrai que du coup, forcément s'il n'y a pas d'hôtel, les gens se sont vite réfugiés dans une alternative, parce qu'ils voulaient tellement un petit peu s'évader qu'ils ont trouvé des alternatives, et merci Airbnb, merci Booking, merci les maisons d'hôtes. Et donc du coup forcément les voyageurs n'avaient plus que du Airbnb, donc quelque part, j'ai envie de dire, c'était pas la priorité, la satisfaction et le prix qu'ils payaient, c'était plutôt qu'ils avaient effectivement, eux, ce qu'ils voulaient, c'était juste voyager, avoir un pied-à-terre pour prendre de l'air. envie de voyager et ils étaient bien contents de trouver un Airbnb. Donc on s'est retrouvé avec un afflux de voyageurs, des belles activités en belle progression, donc ça c'était plutôt bien. Et bien évidemment, ce qui s'est passé aussi, c'est qu'il y a eu beaucoup de messages qui étaient très positifs dans le schéma où justement Airbnb disait qu'ils avaient un accroissement de leur chiffre d'affaires, un accroissement de réservations, etc., etc. Oui, effectivement. Mais, c'est que c'est un accroissement sur la globalité des annonces. Mais ce qu'ils n'ont pas dit, et l'information qui n'a pas circulé, et que je te dis ici aujourd'hui, c'est qu'en parallèle de ça, on a une offre qui a augmenté. C'est toujours la même histoire. Donc la demande augmente de manière importante, mais l'offre elle a augmenté aussi. Tout simplement parce que de nombreuses personnes qui avaient des appartements, ou peut-être qui faisaient des locations meublées classiques, ou qui avaient des résidences principales, ou des chambres, etc., se sont mis à faire du Airbnb. Ils se sont dit, attends, on va prendre aussi des parts du gâteau, et on va tout simplement mettre nos appartements sur Airbnb. Et c'est exactement ce qui s'est passé, c'est-à-dire que les gens, en fait, ils se sont dit, la plupart des gens qui avaient des résidences secondaires ou qui avaient des biens en location se sont dit, ok, là mon locataire part, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue à louer à des gens qui vont pour mon appartement et que je me fais une petite rentabilité, ou effectivement, alternative de mettre mon logement sur Airbnb ou bien Booking et faire le double, voire le triple de ce que je pourrais faire en un mois? La question est vite répondue. Moi je pense que la question elle est vite répondue. C'est-à-dire qu'ils ont pris l'option Airbnb pour voir un peu plus de cash arriver dans leur portefeuille, dans leur compte en banque. Sauf que ces personnes qui ont fait ça ont une vision du cash rapide, mais n'ont pas vu aussi que le revers de la médaille, c'est que c'est pas simplement que de l'immobilier, c'est aussi un service où il y a de la prestation, il y a aussi une façon de faire comme à l'hôtel, un service client qui est important à gérer, c'est un service hôtelier en quelque sorte, on est dans l'immobilier mais dans beaucoup de commercialisation de son bien, telle la gestion d'un hôtel, et on fait du basique. Sauf que le basique en 2022-2023, c'est juste pas possible, puisque les gens maintenant atteignent un niveau d'exigence qui est très haut, qui fait suite notamment au pouvoir d'achat, qui se complique de plus en plus. Donc lorsqu'une personne met de l'argent dans quelque chose, il veut avoir retour sur investissement et être comblé, et être content, avoir cette gratification d'avoir pris quelque chose visuellement qui les correspondait, et ils ont une forte exigence. Et ces gens-là, du coup, ne se professionnalisent pas et puis se rendent compte petit à petit, il y en a de plus en plus qui mettent leur annonce, soit ça fonctionne parce qu'ils sont vraiment dans un secteur hyper attractif, soit ça fonctionne mais plus ou moins, et finalement comme il y a toute une gestion derrière, le ménage, les réparations, etc., c'est assez laborieux et du coup ils décident d'arrêter. Donc vraiment, il y a deux écoles et nous avec les SLP, on est plutôt dans la team professionnalisme à fond et encadrement et surtout organisation pour pouvoir faire quelque chose sur le long terme, parce que sinon ça fait 4 ans qu'on fait ça, on aurait largement arrêté, parce que il faut vraiment consolider tout ça pour vraiment continuer, avancer et évoluer. Donc Airbnb effectivement a une croissance, de plus en plus de voyageurs, des revenus supplémentaires, etc. Mais sauf que ça finalement a été globalement, si tu veux, étalé sur le nombre total d'annonces. Et si tu raisonnes vraiment par personne qui a mis ses appartements, il y a des grands gagnants et il y a des grands perdants. C'est exactement ce que je vous disais, il y a vraiment deux teams. Team, comme je l'ai dit, des brouillards qui vont faire quelque chose mais minimaliste, mais ils vont pas se prendre la tête et parce qu'ils vont dire ça marcherait bien comme ça. Mais au final, vous êtes dans un secteur, mais à un moment donné, quelqu'un va arriver et va vous prendre tous vos clients et ça, c'est dommage. Donc tant que ça fonctionne, tant mieux, mais vous savez très bien qu'il ne faut pas avoir une vision court-termiste et que c'est hyper important. Et là, c'est la deuxième team qui est la team professionnelle qui voit sur le long terme, qui a une vision plus élargie, plus professionnelle et plus d'exigence et de compassion pour son client. Perdant qui aujourd'hui
partent du marché, sortent. Donc du coup, il y a eu énormément d'annonces qui se sont profilées sur les Airbnb et Booking, mais il y en a beaucoup aussi qui sortent, qui arrêtent parce que ils voient que c'est assez laborieux si on n'est pas armé pour. Du marché. Il y a des propriétaires qui arrêtent la location courte durée pour repartir en location meublée, voire même revendre leur logement parce que finalement ils se rendent compte que c'était pas ce qu'ils espéraient. Donc on a connu une période où effectivement la demande est venue de manière assez importante, mais l'offre aussi, à un moment donné, ils se rejoignent, forcément. Et donc si à un moment donné les offres sont plus importantes que la demande, là il commence à avoir un problème. Ce qui s'est passé aussi, c'est que de plus en plus les voyageurs ont la possibilité de choisir de nombreux appartements. Parce que l'offre, ça y est aujourd'hui très complète, très importante. Il y a les hôtels, il y a les appartements Airbnb, il y a vraiment une offre assez importante. Et aujourd'hui, du coup, le voyageur est un peu roi, c'est-à-dire qu'il peut finalement choisir où est-ce qu'il veut séjourner. Et puis c'est vrai qu'on n'est plus dans la configuration comme c'était au préalable, où on retrouve notre liberté. Et donc moi je pense aussi que les voyageurs n'étaient pas forcément très sensibles à tout, forcément des détails qui pour eux aujourd'hui sont des vrais. C'est des cycles, les gars. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, les gens, ils étaient dans un cycle où ils disaient, moi je veux absolument voyager, je m'en fiche du moment que j'ai un pied-à-terre pour déposer ma valise et ensuite aller prendre l'air, je prends. Maintenant, on est sur un autre schéma. Voilà, on est sur un schéma, ok, j'ai mon pied-à-terre, mais je veux que mon pied-à-terre quand même, il dégage quelque chose, que je me sente à l'aise, j'ai quand même payé, il faut arrêter les conneries à un moment donné. Donc mettez-moi quelque chose de potable. Et du coup, les gens vont aller plus dans quelque chose même pas potable, mais où il y a une expérience, il y a une décoration, il y a un projet, il y a quelque chose, il y a une proposition qu'une maison ou un logement qui est décoré comme chez eux, parce que ça, ils le voient tous les jours. Donc ce qu'ils cherchent, c'est un petit peu de fantaisie. Des détails, mais qui sont pour eux importants. Je suis pas en train de minimiser ce que ressentent les voyageurs, mais voilà, très clairement, ce qui est en train de se passer. Donc ce qui s'est passé, c'est que, comme je te le disais, de nombreux propriétaires se sont lancés dans l'aventure Airbnb. Pour certains, ça n'a pas été forcément ce qu'ils espéraient, parce qu'ils sont peut-être arrivés un peu trop tard. C'est vrai qu'il y a eu un moment donné un tournant où là, vraiment, ça a décollé très fortement et du coup tu pouvais y aller très clairement sans trop de difficultés parce qu'on était sur un effet booster, mais là l'effet booster est en train de redescendre, que là on retombe. Donc ça veut dire que toutes les personnes qui ont mis leur annonce et qu'ils ont laissé leur truc simplement et qui ne les gèrent pas, qui ne contrôlent pas l'algorithme, qui changent pas leur prix, qui connaissent pas les outils, qui ne sont pas organisés en termes de ménage, etc., de logistique, de réassort, etc., arrête. Parce que ça devient compliqué, surtout sur une activité à côté et qu'on n'est pas formé, qu'on n'est pas accompagné. Nous dans l'ISLP, les déterminés, on est transparent sur ça, il y a un focus, il y a une organisation, on fournit également toute cette organisation avec des outils que l'on leur apporte et aussi notre manière de faire depuis 4 ans que nous faisons cette activité, on transmet. Et il y en a qui se lancent un peu comme ça, sans trop avoir les tenants, les aboutissants, et finalement, ils arrêtent. Sur des années un peu normales, mais j'ai envie de te dire, je vais aller plus loin que ça, sur des années compliquées. Pourquoi ? Parce qu'on rentre dans une inflation. Et ils se rendent dans une rentabilité, du coup, qui est pas intéressante. Dans une inflation. C'est même pas on rentre dans une inflation. Est-ce qu'on entre dans une récession ? Oui, non, bon, c'est pas le sujet de la vidéo. Mais une chose est sûre, on est sur une inflation. Donc tout augmente, les prix augmentent, les voyageurs ont de moins en moins de pouvoir d'achat. Et donc, c'est toujours un petit peu la même histoire. Plus tu as des difficultés à assumer tes différents déplacements, etc., plus derrière tu es très sensible à tout simplement la qualité que tu vas récupérer en retour. Et c'est aussi qu'il y a tellement d'offres sur le marché qu'encore une fois, le voyageur aujourd'hui il est roi. Et donc, qu'est-ce qui se passe concrètement ? C'est qu'aujourd'hui, on a déjà eu un premier vent de manifestation, c'est ce que je t'ai dit, donc ça c'était fin 2022, qui était, aujourd'hui on se retrouve, quand on est voyageur, à payer des frais de gestion, des frais de ménage, des frais de linge, etc., enfin bref, tout un tas de frais, au-delà de la partie réservation, qui était juste beaucoup trop important. Donc première vague de manifestation, où les voyageurs ont dit c'est inadmissible que parfois on se retrouve à payer des frais de réservation qui sont supérieurs à la réservation, supérieurs au prix de la nuitée. Alors quand il y a plusieurs nuitées, bien évidemment ces frais sont absorbés par la globalité de la réservation, mais quelqu'un qui va réserver une ou deux nuitées, forcément le coût de ménage, le coût de linge ou le coût de différentes choses qui peuvent être pratiquées, a un impact significatif. Non, c'est exactement ce que je vous ai dit. On a eu le premier cycle, je vous ai parlé avant confinement, après confinement. Là on est clairement dans un cycle d'inflation. Vous avez remarqué que les bananes ont augmenté, que les vêtements ont augmenté, que les produits de première nécessité ont augmenté, que les charges ont augmenté, que les loyers ont augmenté, et forcément les gens ne blaguent plus avec leur argent, c'est-à-dire que quand ils mettent 1 centime, j'exagère, mais quand ils mettent 1 centime sur quelque chose, ils attendent retour sur investissement, et du coup ils attendent là, en l'occurrence, une exigence particulière, ils sont hyper exigeants. Donc si votre produit, si votre bien n'est pas qualitatif, n'est pas en haut, au top, et forcément ça va se ressentir, les commentaires vont se ressentir, certains voyageurs vont être très durs, mais en même temps c'est normal parce que la vie est dure pour tout le monde, ils se battent pour ces petits moments de plaisir, ces économies pour pouvoir faire ces déplacements, et forcément les exigences d'avant Covid ou pendant Covid ne seront pas les mêmes parce qu'avant ils cherchaient un pied-à-terre, aujourd'hui encore plus une expérience qui leur sort de leur train-train, de leur quotidien, de leur manque d'argent, de l'inflation, de ce climat un peu hostile et bizarre, cette conjoncture un peu fatigante que les gens au quotidien vivent, et c'est fatigant de tous les jours se prendre des trucs. Donc quand ils prennent un logement, c'est pour se couper de tout ça et être content d'avoir réservé quelque
quelque chose qui était similaire à ce qu'ils avaient vu. On commence à dire que, et à alerter d'ailleurs les hosts, donc nous, qu'effectivement, il faut que ça soit quand même logique, ce qui est pratiqué en termes de coût, que ça soit cohérent. Mais Donc Airbnb ressentent effectivement que les voyageurs ne sont pas contents, donc ils se répercutent ça sur qui ? Sur les hôtes, forcément. la réalité aussi, c'est que quand on est propriétaire, on a des coûts. Et des coûts qui sont de plus en plus importants, parce que l'inflation est là. Donc l'inflation, nous aussi. Donc je vous disais tout à l'heure que l'inflation c'était pour les voyageurs, mais c'est aussi pour les hôtes, parce que en tant que hôte, ce que vous savez pas, mais c'est très important quand même de le notifier, c'est que en tant que hôte, nous aussi, il y a des charges qui sont hyper importantes. Nous aussi, il y a des choses qui coûtent cher, savoir que le loyer peut être réévalué. Le loyer, l'électricité, le gaz, internet, le réassort, les choses qui peuvent être cassées, les services internet, etc. Et j'en passe, et toutes les autres applications que vous pouvez mettre en plus augmentent. Donc aussi les frais de ménage, l'organisation, la logistique, vos partenaires. Donc tout ça, ça s'impute forcément sur le chiffre d'affaires. Et pour pas qu'il ne vous reste peanuts, tout ça, il y a à optimiser. Et c'est compliqué aussi pour le hôte. Donc le hôte, il peut voir flou en fait. Tu peux être complètement submergé et te dire que finalement ton business, il est plus rentable. Ton business sans LCD n'est plus rentable. La sous-location ne peut être plus rentable. C'est un truc complètement où t'arrêtes, ça ne marche plus. Et tous ceux qui vont te dire ça fonctionne, est-ce qu'ils font des chiffres? Et c'est là l'importance de se faire accompagner, d'avoir des personnes qui ont déjà des résultats, qui ont prouvé, qui ont fait. Dans l'initiation sous-location professionnelle que nous faisons, nous alertons, nous mettons bien toute notre activité, on le partage, on explique aux gens, on est dans un groupe déterminé, on monte notre quotidien, on monte toujours ce qui se passe en termes de charges. Pour vous dire, on a eu une facture d'électricité qui montait presque dans les 300 ou 400 euros, quelque chose comme ça. Et pourquoi? Je crois que c'était pour un mois ou un mois et demi de réservation. Donc faites attention à ne pas avoir cette vision où ça va se faire automatiquement et il n'y a rien à prévoir. Il faut vraiment s'encadrer, s'organiser et avoir tout ça, prendre tout ça en compte pour justement être rentable, aller loin et durer. Parce que 4 ans, c'est court, mais il y a beaucoup de choses qu'on a vues, les expériences et le retour et la satisfaction du client qui est hyper important. Donc ceux qui veulent aller seuls, allez-y toujours tout seul. Hein. Mais bon courage. Parce que quand vous êtes accompagné avec des gens qui ont fait et qui ont des preuves et qui ont des résultats, et en plus à qui accompagnent, qui donnent leur savoir, vous allez non seulement gagner du temps, mais non seulement faire du bon chiffre positif. Je reprends la vidéo. On l'a subi à travers notamment des charges d'électricité ou de gaz qui ont augmenté, parce que aussi les produits d'entretien vont coûter plus cher, parce que aussi l'essence pour aller d'un point A à un point B coûte plus cher, parce que le personnel qu'on a aujourd'hui, soit ils sont salariés, soit ils sont auto-entrepreneurs, eux aussi, soit gagner plus, tout simplement parce que derrière il y a une inflation et toujours pareil en fait, le reste à vivre est de plus en plus petit, et donc c'est un climat vous voyez qu'il prend le même intonation que moi. Hein. Voilà. qui est pas très sain en ce moment, je trouve, dans lequel on vit, et du coup le voyageur, là, ce qu'il est en train de dire, au-delà des coûts qui sont exorbitants, aujourd'hui, ce qu'il est en train de dire, c'est que, en fait, la qualité n'est plus là. La qualité n'est pas là dans les appartements. Et d'ailleurs, pour aller dans ce sens-là, parce que je suis assez d'accord avec ça, moi le premier, quand je réserve un appartement aujourd'hui, si c'est sur une courte durée, eh bien je préfère réserver à l'hôtel que réserver un Airbnb. Pourquoi? Tout simplement parce que j'estime que quand je loue juste une nuitée, j'ai pas forcément besoin de tout ce qui est cuisine, etc. J'ai besoin de ça. Par contre, ce que j'ai vraiment besoin, moi, sur une ou deux nuitées, c'est avoir un confort au niveau du lit, savoir du linge vraiment propre, ça sente bon, qu'il y a des petites attentions, des petites paires de bienvenue, c'est des petits détails. Mais tout ça pour te faire comprendre que je veux vivre une expérience juste pour une nuit, tu vois, je suis vraiment en mode attendre une expérience, quoi. Une expérience sympa, même si c'est dans le cadre du travail, si c'est pas... Je suis tout à fait d'accord avec lui, c'est vrai que quand on est amené à faire des déplacements, on va plutôt s'orienter plus sur un hôtel parce qu'effectivement il y a cet aspect de confort, d'accueil, d'avoir pas forcément besoin d'une kitchenette ou d'une cuisine pour cuisiner parce qu'on va être plus à l'extérieur, etc. Et il y a vraiment cet aspect cocooning qui se perd malheureusement dans les Airbnb. C'est vrai que quand tu prends un Airbnb maintenant, il y a beaucoup de fois où tu es déçu parce que ce n'est pas ce que tu espérais ou voilà. Et attention, parce que des fois c'est l'inverse, tu vois, tu vas à l'hôtel, dans des grands hôtels et le confort n'est pas aussi bien que des fois dans un Airbnb. Mais c'est vrai que pour des courtes durées, je suis plus orientée sur des hôtels, mais tout le monde n'est pas dans ce même mood-là parce qu'il y a des gens qui ont des familles, qui travaillent, et encore, je vous ai dit, c'est un cycle, il y a plusieurs types de voyageurs, tout dépend de ce que vous allez faire, et c'est pour ça qu'il ne faut pas dire tout de suite, de toute façon, j'ai ce voyageur-là, donc je me prends pas la tête. Vous ne savez pas sur quel type de voyageur que vous allez avoir, et c'est pour ça qu'avec Airbnb, encore une fois, faut pas avoir une vision court-termiste, mais il faut avoir aussi une vision vaste et tout prévoir pour n'importe quel type de voyageur. Parce que j'ai un déplacement professionnel, c'est vrai que le soir je rentre, je vais pouvoir vivre un moment
agréable, quoi. Alors qu'au contraire, si je vais plutôt réserver pour une... Et c'est vrai que du coup, c'est 2 en 1 parce que quand vous prenez un logement sur Booking ou Airbnb, c'est vrai que si même c'est pour une petite durée, mais c'est une famille, ce sera beaucoup plus avantageux pour cette famille de venir dans un Airbnb que dans un hôtel où ils vont payer beaucoup plus cher. Et c'est vrai qu'il y a encore une fois des cycles où il y a des personnes qui ont besoin de rester plusieurs semaines, voire plusieurs mois dans vos Airbnb et qui ne pourront certainement pas le faire dans un hôtel qui leur coûterait beaucoup plus cher. Donc Airbnb, c'est une grosse force quand on sait bien l'utiliser. C'est pour ça qu'on appelle ça un outil. Une semaine, 15 jours, je pars en vacances, etc. Là, je vais pouvoir me contenter effectivement d'un logement peut-être un petit peu moindre parce que je vais faire autre chose, je vais pas forcément être que dans le logement. Et puis c'est aussi que je vais surtout utiliser peut-être la cuisine. Je vais utiliser des équipements que je n'aurais pas eu besoin sur la courte durée. Donc moi, c'est très clair, courte durée, c'est plutôt l'hôtel, 1 ou 2 nuitées, voire 3 nuitées. Et après, au-delà, je passe vraiment sur un Airbnb. Mais la réalité aussi, c'est que de plus en plus de personnes avec qui je peux échanger me disent, en fait, sur un Airbnb, c'est pile ou face. Tantôt, ça va être top qualité, et tantôt, ça va pas être top qualité. C'est-à-dire que je vais vivre une mauvaise expérience, peut-être même que je vais demander d'être remboursé, etc. Je vais aller sur un autre logement. Et d'ailleurs, c'est vrai que même nous, en tant que host, on le vit parce qu'il s'applique beaucoup de problématiques au quotidien. Et j'ai envie de vous dire, plus vous avez de logements, plus les problématiques peuvent être importantes. Alors vous allez me dire, de toute façon, le voyageur, il a que l'embarras du choix, il suffit qu'il regarde les notations et que derrière, etc. Oui, bien évidemment, il va regarder les notations. Mais à mon sens, c'est pas suffisant. Et on terminera cette vidéo justement par mon analyse du marché, ce qui est en train d'arriver et ce que je pense qui va se passer dans les prochains, peut-être pas les prochains mois, mais au moins les prochaines années, ça j'en suis convaincu. Tout simplement, donc le constat, c'est qu'aujourd'hui, nous, comme les voyageurs, on a des coûts, les voyageurs sont insatisfaits des prestations qui sont réalisées, et on se retrouve aussi avec des propriétaires ou des personnes qui se lancent sur Airbnb en mode j'y vais parce que je sais que derrière je vais faire de l'argent, mais sans forcément penser aux conséquences d'un ménage mal fait, un appartement qui n'est pas entretenu, etc., etc. Et donc on se retrouve avec un lot d'appartements sur le marché qui du coup sont faits uniquement dans un but de profit et pas du tout en mode hôtellerie, tu vois, en mode professionnel, en mode... C'est exactement ce que je vous disais au début, en fait, c'est clairement ça, hein. Pour le coup, Sébastien, on est tout à fait corda, aligné avec ce que tu dis, parce que effectivement, les gens vont voir que bénéfice, mais ne voient pas le gros du travail, ils ne savent pas en fait que vous êtes comme un hôtel. C'est vraiment comme un hôtel, et les gens qui vont réserver, quand je vous dis que pourquoi l'exigence devient de plus en plus forte, parce que les personnes qui vont réserver, quand vous mettez des frais de ménage, et c'est pas mal en soi, hein, de mettre des frais de ménage, mais du coup, quand ils vont voir des frais de ménage pratiquement à hauteur d'une nuitée et que le ménage n'est pas fait, il y aura une grosse déception, donc il y aura une insatisfaction, donc il y aura des mauvais commentaires. Qui dit mauvais commentaires dit mauvais référencement. Qui dit mauvais référencement risque de frôler justement à une suspension d'Airbnb de 5 jours. Si vous êtes suspendu pendant 5 jours sur Airbnb, votre annonce, elle est morte. Elle est morte, elle est caduque, on ne vous voit plus pendant 5 jours. Ça veut dire que vous êtes inexistant pour Airbnb. Vous n'êtes rien, vous n'êtes plus rien en fait. Vous n'êtes absolument plus rien. Et si vous n'êtes plus rien, vous n'avez pas de réservation et du coup, vous n'êtes pas rentable. Tout ça, c'est une boucle. Et que si vous n'arrivez pas justement à sortir de ce cercle vicieux et plutôt entrer dans un cercle vertueux, ça va être compliqué pour vous, ça va être compliqué d'être rentable, ça va être compliqué de payer votre loyer et faire de la sous-location comme ça. Et c'est vrai que ceux qui font de la LCD se disent je vais le faire comme ça et qui vivra verra. Mais non, encore une fois, choisissez la team que vous voulez être. Est-ce que vous êtes la team qui subit et finalement vous n'avez pas les outils, vous n'avez pas les moyens pour pouvoir faire en sorte de faire quelque chose de même pas correct, mais de différent, d'une expérience, d'une proposition, ou ces gens qui n'ouvrent pas la porte de l'opportunité. C'est à vous de choisir ça. Et ça, dans les SLP, on en parle.